Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est mardi soir et je pense que j'ai rarement commencé un vlog aussi tard. Enfin aussi tard. J'ai déjà vlogué tard, mais le commencer si tard, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Bref, on est mardi, je sais plus ce que je vous ai dit. On est mardi, il est 22h30. C'est pas extrêmement tard non plus. Bon, enfin bref, il est 22h30. Je viens de regarder Popcorn. D'ailleurs, je suis très contente d'avoir de nouveau réussi. C'est très con, hein, mais je suis contente d'avoir réussi à recaler ça dans mon planning, tu vois. Donc Popcorn, pour ceux qui ne sauraient pas et qui me suivent pas à mes vlogs, bref, c'est une émission sur Twitch, donc en live sur Twitch. C'est sur la chaîne de Domingo, tous les mardis. Voilà, il y a 3 invités, c'est présent. En fait, c'est un peu comme une émission de télé, mais sur Twitch. Et avec des gens de Twitch, de YouTube, pas du tout de la télé, enfin très rarement de la télé. Là, pour vous donner un ordre d'idée, ce soir, c'était une émission avec Camille Combal, une actrice que je connais pas et dont j'ai pas retenu le nom, je suis désolée, et Poulpe. Donc Camille Combal, c'est clairement de la télé, tu vois, c'est le présentateur télé, vraiment, c'était vraiment lui, tu vois. Mais la plupart des invités, c'est des gens qui live sur Twitch, en fait, qui sont dans ce milieu-là. Parfois, il y a des youtubeurs et parfois, il y a des gens qui n'ont rien à voir. La semaine dernière, il y avait Big Flo et Oli, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, ça varie selon les semaines. Et c'est très bizarre parce que j'ai arrêté de regarder la télé il y a à peu près 15 ans maintenant. Je me sens extrêmement vieille quand je dis ça. Mais ça doit faire bien 15 ans, je pense, que j'ai arrêté de regarder la télé parce que ça me saoulait de m'arrêter à telle heure pour regarder tel programme parce que c'est diffusé. Comme ça, moi, j'ai arrêté. Quand j'étais ado, il n'y avait pas toutes ces histoires de replay, de internet, même de France TV ou de je sais pas quoi, de direct où tu pouvais faire pause. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait le direct, tu regardais pas, et bah tant pis en fait, tu loupais. Du coup, j'ai arrêté de regarder la télé parce que ça me saoulait d'avoir un planning dirigé par des gens. Ça me gonflait, vraiment. Alors après, j'ai connu l'époque, pour les plus vieux d'entre vous qui me regardent, j'ai connu l'époque de t'enregistrer sur la cassette et tout, mais franchement, c'était relou. Oui, j'ai fait ça dans ma jeunesse. Oui, j'ai fait ça. Écoutez, bref, je me centrais parce que je sais qu'il y a des gens qui savent pas du tout de quoi je parle. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai arrêté de regarder la télé parce que ça me gonflait, vraiment, notamment, je me rappellerai, c'était les épisodes de NCIS à l'époque que je regardais, mais des toutes premières saisons de NCIS qui étaient diffusées sur M6, et ça me gonflait de m'arrêter, ça me saoulait, vraiment ça me saoulait, donc j'ai arrêté de regarder la télé, j'ai trouvé d'autres techniques, pas toujours très légales, pour regarder mes séries. Aujourd'hui c'est légal de la manière dont je regarde les séries, c'est principalement Prime et Netflix du coup, mais à l'époque, si t'avais pas les DVD, franchement, c'était tendu pour avoir les séries, hein. Bref, donc voilà, et aujourd'hui, pour de rares exceptions comme Popcorn, j'accepte d'avoir un soir dans la semaine où genre à 20h c'est Popcorn. Alors si je le loupe, c'est pas loupé parce qu'il y a les rediffs sur YouTube, sur la chaîne Popcorn, soit il découpe l'émission, elle a commencé à 20h, elle a fini à 22h30, vous voyez. Du coup, il découpe en petites vidéos sur YouTube et le samedi ou le dimanche, je crois, il publie l'émission complète, genre 2h30. La vidéo YouTube dure 2h30, vous voyez. Donc c'est pas perdu si je le loupe, mais bref, je suis très contente d'avoir réussi à de nouveau caler ça dans mon planning parce qu'avec une vidéo par jour, monter un vlog un jour sur deux, c'était pas possible de caler ça dans mon planning. Et alors, je me suis prise d'une inspiration. Je savais pas trop ce que ça allait donner, puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire. Au pire, ça rendra un truc dégueulasse. Mais comme dit Léna Situation, c'est pas beau, mais c'est fait avec le cœur. Un truc comme ça, c'est pas parfait, mais c'est avec le cœur. Voilà, c'est ça sa phrase. Et bah ça sera ça, voilà, j'ai décidé. En gros, alors j'ai pas encore tout à fait tout reçu, enfin... Techniquement si, mais j'ai juste pas été chercher le colis au relais parce que j'ai eu la flemme ce soir. Mais bref, il me manque quelques jours dans le calendrier de l'avant que je fais à ma pote. Et en fait j'ai récupéré exactement le même carton que la dernière. Alors c'est pas, techniquement c'est pas le même, puisque ma pote la dernière m'a demandé si je voulais le garder. Je lui ai dit non, franchement c'est bon. Moi j'ai reçu un truc dans un carton, je l'ai recyclé en le filant. Du carton, tu fais ce que tu veux, tu le jettes, tu le réutilises, c'est pas mon problème, tu vois, à un moment donné, voilà. Et j'ai reçu exactement le même carton. Je sais même plus ce que j'ai reçu là-dedans, je sais pas qu'est-ce que je commande régulièrement et que je reçois dans ce genre de carton, mais c'est un carton que je trouve hyper cool. Je vais vous montrer, et donc en fait, la dernière, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais emballé le carton avec vraiment du papier cadeau neuf, quoi. Enfin, genre vraiment, j'avais emballé le carton.
Et là cette année je voulais pas faire ça parce que je trouve que c'est gâcher du papier cadeau juste pour emballer un carton, juste pour qu'il soit joli pour le calendrier, tu vois. Dans l'idéal j'aimerais bien commander une espèce de vraie hotte en tissu, tu vois, pour mettre mes cadeaux dedans, enfin vraiment pour un calendrier de l'Avent en tissu, parce que je peux vous montrer, je vais essayer d'en attraper un où on voit pas à travers. Ah, j'ai cru que j'avais fait une connerie, mais non. Parce que... attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer qui sera pas trop identifiable? Voilà, ça. Voilà, mon calendrier de l'Avent, c'est ça en fait. C'est des petits pochons en tissu que j'ai acheté. J'ai 2 tailles différentes, ça c'est la plus petite des 2. Et en gros, voilà, je mets le... Je peux vous montrer parce que ça, elle le connaît de toute façon. Voilà, en gros, j'ai mis des petites étiquettes sur les ficelles. Voilà, ça, c'est le numéro 10, voyez-vous, merveilleux. Et ça, par contre, je les ai récupérés. La dernière, ma pote, elle me les a rendus. Ça, c'est mes pochons à moi. Je vais pas les donner chaque année. Franchement, frère, c'est un budget, tu vois. Donc, ça, je les récupère chaque année. Voilà, c'est comme ça. Et donc, en fait, le but, c'est de pas avoir à emballer individuellement chaque cadeau dans du papier cadeau, tu vois. Et je me suis retrouvée un peu comme une con la dernière à emballer mon carton de papier cadeau. Je trouvais ça un peu nul en termes de... Tu vois, c'est juste du... Déjà, l'emballage cadeau, je trouve que c'est vraiment un truc inutile. Alors oui, c'est cool de déchirer le papier, c'est cool d'avoir un truc emballé et tout, mais en vrai, c'est pas hyper important, enfin, c'est pas hyper utile, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, la dernière, j'avais quand même emballé. Oui, je tousse toujours un petit peu, mais c'est beaucoup moins, mais c'est un petit peu de temps en temps. Bref, j'avais quand même emballé le carton avec du papier Noël. Et cette année, ça m'embêtait de racheter un rouleau de papier cadeau que je savais qu'il allait me servir qu'à ça, parce que le carton est quand même énorme. Et je sais pas, j'ai eu une inspi. C'est pas dingue, franchement, c'est pas le truc le plus ouf de la terre, tu vois. Mais ça sera ça pour cette année. Et la dernière, j'espère vraiment... En fait, il faudrait que je m'y prenne plus tôt dans l'année pour chercher la hotte, parce que sinon, avec les délais de livraison et tout, je pense d'ailleurs je vais la commander maintenant. Et si je la reçois en janvier, je la reçois en janvier, tu vois. Qu'est-ce que j'ai foutu là? J'ai un truc qui s'est mal fait du tout. Attendez, je reviens. J'en ai profité pour vous reculer parce que le carton est très gros, qu'il est tellement gros que je sais pas ce que vous allez voir. En gros, déjà c'est un carton qui s'ouvre comme ça. Vous commencez à voir mon délire en haut. Vous voyez, en fait, c'est un carton qui s'ouvre pas au milieu. C'est pas un carton genre carton de déménagement. Ça fait vraiment un peu comme un coffre. Je vais vous montrer le dessus. Je vais pas trop l'ouvrir parce qu'il y a pas tout dedans, mais il est quasi plein. Je crois qu'il me manque 2 trucs dedans, donc voilà. En gros, vous voyez, le carton il est comme ça. Et en gros, il s'ouvre comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait vraiment coffre à jouets plus que carton qui s'ouvre comme ça au milieu. Du coup, je trouve que c'est une forme cool pour mettre des trucs dedans. Et en gros, je sais pas si vous vous rendez compte du délire que j'ai fait. Attendez, je vais le soulever. Voilà. En gros, j'ai récupéré alors soit des chutes de papier cadeau de Noël que j'avais, c'est-à-dire les OOO au-dessus là. Je l'aime bien ce papier cadeau. Bref. Et donc j'ai récupéré les chutes que j'avais. Vous savez, c'est les trucs, le dernier morceau tout en longueur, tu peux rien emballer dedans, ou alors que des trucs tout petits. Et en vrai, c'est chiant de le garder, vous voyez. Et j'ai aussi récupéré pas mal de papier cadeau du calendrier de l'Avent de Once Upon a Book principalement, que j'ai eu la dernière parce que du coup chaque année je garde ces papiers cadeaux. J'essaye de pas trop les déchirer quand je les déballe et donc du coup je les garde et je les réutilise. D'ailleurs là le cadeau que j'ai fait il y a pas longtemps pour un anniversaire, j'ai réutilisé le papier cadeau que j'avais eu comme ça parce que c'est chiant de le jeter, tu vois. Après les gens ils le jettent, mais je me dis que c'est mieux, enfin autant que possible c'est mieux de le recycler. Bref, sauf que donc toute l'année j'essaye de les réutiliser. Il y en a qui sont à pois, il y en a qui sont à bleu, il y en a qui sont avec des étoiles mais ça fait pas vraiment Noël, ça passe, tu vois. Et après il y en a qui sont vraiment Noël et où enfin tu peux, tu vois, mais ça la fout un peu mal d'arriver en plein mois de juillet à un anniversaire avec ton papier cadeau de Noël, tu vois ce que je veux dire. C'est pas dans le thème, tu vois. Donc ceux-là je les garde et je les mets de côté. La dernière je les avais donnés à ma pote pour qu'elle emballe mon propre calendrier de l'Avent, c'était assez drôle d'ailleurs, bref. Et cette année elle m'a pas demandé d'ailleurs, du coup je pense qu'elle s'est débrouillée autrement. Mais bref, et du coup, les cadeaux de Noël que je fais, j'arrive pas vraiment à réutiliser les papiers du calendrier de l'Avent Once Upon a Book Noël pour les cadeaux de Noël que je fais. Je sais pas, ça rentre pas, ça passe pas. Après, c'est des pochettes déjà toutes prêtes, les calendriers de l'Avent Once Upon a Book, et comme c'est plié, je peux le découper et l'aplatir si vous voulez, mais ça se voit que ça a été, genre les plis ils sont marqués, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref.
Du coup, j'arrive pas à réutiliser tous ces papiers cadeaux et je me suis dit, c'est bien mignon de les garder pour les réutiliser, mais si je ne fais que les stocker chez moi, techniquement, oui, je les ai pas achetés, mais ça sert pas à grand chose, tu vois. Sauf que j'avais que des petits bouts de papier cadeau et j'avais pas assez du même papier pour tout emballer le carton. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je pense que vous avez vu, mais en gros, j'ai découpé des bandes de papier cadeau. Noël, comme ça, voilà. Et je les ai collés. Enfin, je les ai scotchés. Voilà, de haut en bas, et c'est scotché là en haut à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez sur le dessus. Bon, du coup, l'intérieur, quand tu l'ouvres, je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas dingue. J'ai hésité à recouvrir l'intérieur, mais je me suis dit en vrai, on s'en fout, tu vois. Voilà. Et donc, en gros, j'ai réussi à avoir assez de papier cadeau pour faire un truc quand même à peu près cohérent, parce que je suis une personne quand même assez carrée, voyez-vous. Donc en gros, sur tout le tour, attendez, je vous montre le dos, parce que évidemment j'ai fait le dos, bah oui, mais non, mais j'ai tout fait, voilà, merveilleux. Donc en gros, sur tout le tour, il y a 4 papiers cadeaux, non, c'est que ça, hein, 1, 2, 3, 4, non, c'est ça, 4 papiers cadeaux différents que j'ai alternés, et j'ai réussi à faire tout le tour avec. Bon, évidemment, sur le dessus, j'en avais plus assez, et puis de toute façon, sur le dessus, il fallait des bandes plus longues, et ça... bah ça dépend de ce que j'ai. Mais du coup pareil sur le dessus, je pense que vous avez vu, j'ai réussi à alterner, ça c'est un papier cadeau avec des triangles, même pas des étoiles, mais bon, c'est doré en gros. Et ça du coup c'est le ho 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 de la dernière. Je sais même plus où je l'avais eu ce papier. Bref, on s'en fout. Voilà. Du coup j'ai réussi à faire ça, franchement je suis très contente. Voilà. Du coup il y a du papier, il y a un reste de papier cadeau que j'avais acheté la dernière avec lequel moi j'ai emballé mes cadeaux. Principalement c'est Once Upon a Book, vraiment. Les triangles c'est Once Upon a Book, ouais. En fait il n'y en a que 2 qui sont pas Once Upon a Book, c'est les 2 rouges en fait. Voilà, ça fait 2 fois que je dis en fait, mais voilà. Du coup franchement je suis très contente, j'ai réussi à faire ça. C'est très chouette. J'ai aussi mis dans les pochons et tout, parce que évidemment, je vous ai montré tout à l'heure les petites étiquettes là. Donc j'ai récupéré tel quel les pochons avec les étiquettes, mais évidemment comme il y a 2 tailles de pochons, le numéro 10 que j'avais prévu de mettre dans le pochon 10, tu vois, bah il rentrait pas forcément. Du coup, j'ai dû renverser et tout. Parce qu'il était pas question. Oui, j'ai galéré à faire l'ordre dans lequel elle allait ouvrir les cadeaux, c'est important pour moi, l'ordre dans lequel elle va les ouvrir. Donc j'allais pas changer l'ordre juste parce que mes pochons, vous voyez. Oui, non, mais je suis une personne très relou là-dessus. Donc voilà, je suis très contente. J'ai fait ça ce soir. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Bref, je me perds dans ce que je vous dis. Je pense que vous avez compris. Je voulais juste vous montrer mon carton. Pour la dernière, je voudrais vraiment trouver une hotte. Un truc... En fait, un truc que je peux vraiment... Comme les pochons, un truc que je peux vraiment réutiliser chaque année. Parce que sinon, c'est chiant. Voilà. D'ailleurs, elle m'a pas dit comment m'emballer mon carton. Je sais pas trop si elle va faire un truc sur le carton. Bref, on s'en fiche. En tout cas, moi ça me dérange pas de recevoir un carton juste en carton sans rien dessus, tu vois. Mais je sais pas. À donner, je trouve ça bizarre. À recevoir, non. Mais oui, écoutez, je suis une personne bizarre. Écoutez, bref, je voulais juste vous montrer mon carton. Je vous l'ai montré. Et je voulais aussi vous dire 2 choses. Ça fait une demi-heure que je me blade, c'est catastrophique. Premièrement, j'ai raconté des conneries sur Gilmore Girls et j'en suis la première dégoûtée. En fait, j'en suis à la saison 5 de Gilmore Girls. Et dans la saison 5 de Gilmore Girls, il n'y a pas Jess, il est parti. En fait, Milo Ventimiglia, il est en train de... À l'époque, il est en train de tourner Heroes, tu vois. Il est pas dans Gilmore Girls. Bah non, il est dans Heroes. Il peut pas faire Peter Petrelli ou je sais pas comment il s'appelle dans Heroes, là. Et en même temps, Jess. L'acteur, il peut pas faire les deux, tu vois. Parce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Dans Gilmore Girls, on suit Rory et Lorelai, sa mère, donc leur petite vie quotidienne, et leurs amis, leur boulot, leurs cours, ce sont mère et fille, hein, je rappelle, leurs cours, leurs petites amies et tout. Et donc, Milo Ventimiglia joue à partir de la saison 2 de Gilmore Girls, donc diffusée en 2001, Jess. C'est le personnage qui s'appelle Jess. Bref. Et je crois que Heroes, ça commence en 2005-2006, par là. Et donc, dans l'historique de la vie de Milo Ventimiglia, je connais pas toute sa life, on se calme, mais dans l'historique de la vie de Milo Ventimiglia, il a en gros quitté Gilmore Girls pour jouer dans Heroes. Et donc, s'il est dans Heroes, bah, il va être dans la saison 5 de Gilmore Girls. Techniquement, dans son planning, ça rentrait pas, tu vois. Non mais après, je comprends, hein, ça rentrait pas. Donc bref, tout ça pour dire que là, je suis à la fin de la saison 5, et il m'a fallu attendre d'atteindre le fucking épisode 20 de la saison 5 pour me rendre compte que, bah, il serait pas là, en fait.
tout ça pour vous dire ça. Mais c'est pas grave parce que dans la saison 5, Rory rencontre donc... En fait, ce qui m'agaçait surtout, c'est que de 1, elle n'est pas avec Jess, alors que j'adore le personnage de Jess et l'acteur, je pense que vous avez compris. Donc ça m'a agacé parce que elle n'est pas avec le mec avec qui moi je voulais qu'elle soit dans la série. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle vraiment des personnages ici. Hein. Pour la petite parenthèse, il se trouve que Alexis Bledel et Milo Ventimiglia étaient dans la vraie vie ensemble. Parenthèse fermée. Je connais pas très bien la vie privée des stars, mais des fois j'ai des infos comme ça. C'est des infos qui datent de 2000, hein, donc c'est un gossip nul, parce qu'ils sont plus ensemble, ils sont chacun mariés de leur côté maintenant, enfin bref. Ce qui m'a agacé surtout, c'est que Rory n'est pas avec Jess dans la série, mais surtout, pire que ça, c'est qu'elle était avec Dean. Et alors ça, vraiment, non, je ne comprenais pas. Vraiment, Dean est un... En fait, au début, ça va. Et plus on avance dans la série, je trouve, plus Dean me tape sur le système. Mais genre, vraiment, je n'en pouvais plus. Mais dans la saison 5, il n'y a ni Dean, ni Jess. Je sais pas en quelle année Supernatural a commencé, mais si Jared Padalecki a quitté Gilmore Girls pour Supernatural, grand bien lui fasse. Vraiment. J'ai rien contre l'acteur, vraiment, c'est juste le personnage que j'aime pas. Dean. Bref, et donc, dans la saison 5, Rory rencontre un nouveau mec. Voilà, qui s'appelle Logan, qui est joué par, je vous l'avoue, je ne sais pas qui, et c'est un acteur que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Je ne sais même pas ce qu'il a fait d'autre. Bref, donc voilà, et j'aime bien Logan. Au début, il est présenté comme le fils de Bourges, connard pur jus, mais genre vraiment pur jus. C'est aussi le cliché du tombeur, du coureur, de tout ce que vous voulez avec les filles, là. Voilà, je pense que c'est l'une des premières romances qui commence comme ça, qui commence entre une fille... toute propre sur elle, vous voyez, genre bien sous tout rapport, hyper calme, hyper douce, qui sort pas, qui fait pas la fête, genre vraiment rien de tout ça, et le gars est on fire avec les meufs, les soirées, tout ce que vous voulez, vous voyez, et le gars qui va se calmer pour être avec elle. Je pense que c'est l'une des premières romances comme ça, tout début 2000, bref, et lui je l'aime bien, du coup ça passe. Bon, à choisir, je préférerais toujours Jess. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé l'épisode 21 de la saison 5, si vous voulez que je sois particulièrement précise. Je sais pas du tout si je suis claire dans ce rush de vlog, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Il y a des fois quand je tourne le vlog, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, que ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais après montage, j'arrive à un truc à peu près cohérent. Et il y a des fois où quand je tourne le vlog, j'ai l'impression d'être particulièrement claire. Et alors au montage, ce que je dis n'a aucun sens. Donc, bref, tout ça pour dire que avant Popcorn, j'avais commencé à regarder un épisode de Gilmore Girls que j'ai pas eu le temps de finir, parce que du coup, à 20h, il a fallu que je m'arrête pour regarder Popcorn, toujours le même principe. Et là, bon, je vais me coucher très tard du coup, parce qu'il doit être pas loin de 11h maintenant, mais c'est pas grave. Là, je vais finir l'épisode 21 de la saison 5 de Gilmore Girls, et je vais regarder l'épisode 22 de la saison 5 de Gilmore Girls, qui est donc le dernier. Et après... à partir de demain, je passerai à une autre série. Je sais pas encore si je reprendrai Legacy demain ou si je passerai sur autre chose. Genre Wings ou Grey's Anatomy. Mais Grey's Anatomy, non, parce que Grey's Anatomy, si je la reprends, à mon avis, je vais l'enchaîner jusqu'à la saison du Covid, là. Donc, il me reste... J'ai Wings, Good Trouble, Good Trouble, si vous le faites en anglais. Bref. Et c'est quoi l'autre? Ah, Virgin River. Peut-être que je passerai en mode Virgin River. Je sais pas, bref, et j'avais dit deux infos, donc la première c'était tout mon blabla sur Gilmore Girls, au cas où vous auriez pas compris, et la deuxième c'est que, je l'ai pas pris avec moi, mais la deuxième c'est que premièrement j'ai terminé la guerre des clans, le tome 5 du cycle 1, donc sur la santé de la guerre, de Erin Hunter. J'ai failli verser ma petite larme à la fin, parce que franchement la fin du tome est assez... C'est un truc auquel je m'attendais un peu depuis le début du tome, tu vois. Bah n'empêche que c'était un peu triste quoi. Mais bref, j'ai fini le tome 5, donc je l'ai fini dimanche. Avant-hier pour moi, on est mardi. Je suis perdue dans la journée, c'est catastrophique. Et du coup j'ai commencé Carte sur table de Agatha Christie. Alors je pensais le lire beaucoup plus rapidement que ça, mais j'avance pas dans le bouquin. Je l'ai commencé dimanche, on est mardi soir, je suis à la page 59. Bon c'est pas dramatique, mais vraiment j'ai l'impression de pas avancer. Et en même temps, en fait j'ai l'impression en nombre de pages j'avance pas,
mais dans l'intrigue il se passe quand même pas mal de choses, donc voilà. Bon, c'est un Agatha Christie, c'est clairement un cozy mystery, hein, on est clairement là-dedans. En gros, c'est un Hercule Poirot. Et en gros, Hercule Poirot est invité à un dîner par un homme un peu chelou qui, pour ceux qui auront la ref, me fait beaucoup penser à Lord Akeldama. Je dirais que ça. Bref. Et donc voilà, en gros, cet homme est très bizarre et il organise un dîner. Il a invité 4 limiers. C'est-à-dire donc Hercule Poirot, détective privé, un gars des services secrets, un policier de Scotland Yard et une autrice de romans policiers. Voilà, et de l'autre côté, il a invité 4 autres personnes qu'on connaît pas vraiment, enfin qu'Hercule Poirot connaît pas et qui se connaissent pas vraiment entre eux, et que ce gars qui organise le dîner présente comme des meurtriers. Des gens qui ont déjà tué quelqu'un, au moins une fois, mais qui ne se sont jamais fait prendre, mais genre lui il est au courant. Et donc voilà, il fait son petit dîner là-dedans. Sauf que lors de cette soirée, eh bien l'hôte, cet homme chelou, est tué. Et la question c'est qui l'a tué. Voilà. C'est un peu en fait ça fait un peu penser à un huis clos, sauf que tout le livre se passe pas dans la maison. Parce qu'ils vont enquêter ensuite, donc ils vont sortir de la maison et tout, mais vraiment tout le début c'est un peu un huis clos dans cette maison, et donc voilà, nous on suit, on est du côté des 4 limiers qui vont enquêter sur les 4 autres, du coup. Voilà. Franchement c'est assez sympa, ça va, c'est du Agatha Christie quoi, et c'est du Agatha Christie égal à du Agatha Christie, enfin je veux dire, voilà. Si on connaît et qu'on aime Agatha Christie, il n'y a pas de surprise là-dedans. Mais franchement, en fait, l'objectif de base, quand je l'ai commencé dimanche, c'était de le terminer ce soir. Sur la page 59, je répète, il en fait 221. 22 même. 23, il est mieux. 223. Donc clairement, voilà. Écoutez, voilà. Ce qui m'embête, c'est que il faut absolument que je lise mon dernier livre de ma palle de l'automne. Parce que, roulement de tambour pour ceux qui ne sont pas habitués et pour ceux qui le sont, parce qu'il faut que je tourne le bilan de la palle de l'automne avant de réorganiser mes bibliothèques pour l'hiver. Oui, évidemment, je vais le faire comme chaque année, comme à chaque changement de saison. Oui, si vous vous posez la question, oui, je vais réorganiser mes bibliothèques à chaque changement de saison. À moins d'un tremblement de terre dans ma vie ou dans la vie de tout le monde, je réorganise mes bibliothèques à chaque changement de saison. Donc là, je vais le faire. Voilà, mais donc pour ça, il faut que je tourne le bilan de la palle de l'automne. Et pour tourner le bilan de la palle de l'automne, il faut que je lise, je crois que c'est un Bertrand Dumas. C'est un Meurtre sur le bassin. Le titre, je suis sûre, c'est Meurtre sur le bassin qu'il faut que je lise, de Bertrand Dumas, il me semble. Peut-être c'est pas l'auteur. Si c'est pas l'auteur, comme d'habitude, la Audrey du montage qui m'adore, l'écrira. Oui, parce que je me déteste. Quand je m'entends dire ça dans une vidéo, je suis là, putain, vas-y, relou. C'est ma faute, hein, mais bon, écoutez. Bref, je parle beaucoup trop. Il faut que j'aille regarder mon épisode de série, que je range mon carton dans un endroit où je ne vais pas l'abîmer avant de le donner à ma poche. Mais normalement, on fait l'échange ce week-end, donc je devrais pas trop le garder trop longtemps. Voilà. Je vous reprends dans la semaine. Je vous laisse. On est jeudi, il doit être genre 18h40, 45 par là, et je viens tout juste de rentrer, pas parce que je suis partie en retard, ça c'est plus question. Voilà, j'ai décidé qu'il était plus question que je parte en retard, à moins que je le décide. Mais bref, je suis arrivée si tard parce que j'avais deux trucs à faire. J'en ai rajouté un, mais bref. En gros, j'avais 2 trucs à faire dans la semaine en rentrant du boulot, vous voyez. Sauf que j'ai réalisé dans la voiture tout à l'heure là, je suis traumatisée à cause de ma mère, c'est un truc de ouf. Oui, je sais encore elle, mais là c'est pas bien méchant, vous allez me dire. Pour ceux qui m'ont entendu parler plusieurs fois de ma mère, j'aime ma mère. Non mais je le précise quand même, hein, voilà. Mais bref, en fait j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans la même entreprise que ma mère. Et évidemment, du coup, comme en plus je vivais chez eux, donc chez mes parents, on faisait le trajet ensemble. Non mais vous allez me dire c'est cohérent, on n'avait pas tout à fait les mêmes horaires, mais on se débrouillait, enfin principalement je l'attendais, mais ça c'est une autre histoire. Bref, et en fait ma mère est incapable, mais vraiment incapable, de faire le trajet boulot-maison sans s'arrêter. Il fallait toujours qu'elle s'arrête quelque part. Vraiment, elle est incapable, vraiment, mais quand je vous dis incapable, c'est que sur tous les trajets qu'on a fait pour rentrer toutes les deux,
je pense qu'il y a 15% à peine où on rentrait direct à la maison. Fallait toujours qu'on s'arrête, acheter un truc, récupérer un machin, faire 2-3 courses à la boulangerie et je sais pas où. Ça me rendait dingue, vraiment, ça me rendait ouf de pas rentrer à la maison. Et en fait, ça donnait un truc du style, comme là, on finissait à 17h, tu vois, on partait du boulot à 17h, on avait plus de route que moi j'ai aujourd'hui, mais bref, on arrivait à la maison, il était genre 19h. C'est naze! Enfin, moi, ça me gonflait, je vous jure, ça m'agaçait de ouf. Donc en fait, depuis que je travaille, que j'ai moi ma voiture et moi mon appartement, il n'est pas question que tous les soirs de la semaine, je m'arrête quelque part en rentrant du boulot. Non, il faut que je rentre du boulot direct, j'ai rien à faire. En plus, encore une fois, je suis une personne célibataire qui vit seule et qui n'a pas d'enfant, donc j'ai pas d'obligation, j'ai pas de gamin à récupérer, et pas de bidule à... Non, je peux rentrer direct, vous voyez. Du coup, comme là, quand j'ai plusieurs trucs à faire, je choisis moi-même à l'avance un jour de la semaine et je fais tout ce soir-là. Là, j'aurais pu hier aller récupérer le colis que j'ai récupéré parce qu'il est arrivé hier et aujourd'hui faire ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire aller à la bibliothèque. J'ai pris l'habitude d'aller à la bibliothèque le jeudi. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Je suis une personne d'habitude, donc c'est comme ça. Mais non, du coup, j'ai pas été récupérer mon colis hier. Puisque j'allais faire le tour de... J'allais dire le nom de la ville. Le tour de la ville où j'habite pour ce soir, pour aller à la bibliothèque. Et du coup, j'en ai profité pour me prendre à manger. Voilà, je me suis pris à emporter, je me suis pris le chinois, si vous voulez tout savoir. Voilà, bref, tout ça pour dire que je suis allée à la bibliothèque et donc j'ai récupéré mon colis. Par contre, je vais l'ouvrir avec vous parce que ça m'intrigue. Alors, soit j'ai pété les plombs et je sais pas du tout ce que c'est. Et je sais pas ce que j'ai commandé. Enfin, je sais pas. Soit c'est ce que je crois, mais je comprends pas pourquoi c'est dans une boîte. Écoutez, j'ai pas pris de couteau avec moi. Merde, je reviens. Ah putain, je suis débile. Du coup, j'ai récupéré le couteau. Ouais, mais ma mèche, elle a décidé qu'elle voulait pas rester en place aujourd'hui. En même temps, pour sa défense, je me suis pris du vent toute la journée dans la gueule. Parce que je rappelle, je sors régulièrement du boulot pour aller faire quelque chose qu'il ne faut pas faire et qui est pas bon pour la santé. Bref, donc elle a décidé qu'elle restait plus en place. Mais bref, on s'en fout. Je comprends pourquoi c'est un carton, c'est bien la commande que je croyais. Donc je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas pour moi et je vais pouvoir finir de m'occuper du calendrier de l'avent du coup. Et si c'est en fait, ce que j'ai commandé, ce que je me souvenais avoir commandé, c'est des marque-pages et des trucs comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas un seul fichu marque-page là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ok. Oh là là, je suis lente ce soir, mais je suis lente. Je sais pas où est mon cerveau. C'est bon, j'ai trouvé les marque-pages et les cartes que j'ai commandées, plus ce que je me suis commandé pour moi. Ok, j'ai compris. Bref, du coup, j'ai commandé un mug. Mais alors, étant donné que je ne me rappelais pas avoir commandé un mug, eh je ne sais pas quel mug c'est. Donc je vais l'ouvrir. Non mais c'est bien, ce serait... Oh, je m'aime. Oui bah écoutez, je me suis commandé un truc que j'ai payé moi-même et comme j'ai oublié que je l'avais commandé, quand je le reçois, j'ai l'impression que c'est une surprise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bien, j'adore, il est trop beau. J'ai déjà une partie de cette collection-là en marque-page et en carte, donc c'est la collection Harry Potter. Et évidemment, il se trouve qu'elle a fait les 4 maisons. Donc il existe les 4 maisons sur la boutique. Je vous montre, c'est ça le nom de la boutique. C'est pas une boutique Etsy, c'est une boutique indépendante. Vraiment, faut taper ça sur Google et vous allez trouver sa boutique. Voilà, donc elle a toute une collection, elle a vraiment plein de marque-pages que j'adore d'ailleurs. Bref, et elle a une collection Harry Potter et bah, vous vous en doutez, elle a une tasse, elle a des tasses Harry Potter. Voilà. Et donc elle a une tasse par maison. Et donc ça, c'est la tasse serre d'aigle. Et j'ai exactement ce motif-là en carte, il me semble. Elle est trop belle. Vraiment, elle est trop belle. Franchement, si ma pote, elle était fan de Harry Potter, je lui en aurais pris une. Mais elle aime pas Harry Potter. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas Harry Potter, c'est juste que je sais que ça va pas lui faire particulièrement plaisir si elle reçoit un truc comme ça dans son calendrier de l'Avent. Donc je lui en ai pas pris une. Elle sera pas déçue puisque c'est pas son délire. Bon, du coup, dans ce qui me reste, il faut que je fasse gaffe à ce que je vous montre, à ce que je vous montre pas. Mais en fait, je crois qu'il y a que ça que je peux vous montrer. Bah ouais, il y a que ça que je peux vous montrer, je suis bête. Voilà, j'ai rajouté un... Mais j'étais persuadée de m'être prise des marque-pages à moi, mais je les vois pas. Faudra que je regarde, je retourne sur ma commande parce que ça se trouve, j'ai fait de la merde vu que
Bref, en tout cas, ça, c'est pour moi, c'est une certitude. C'est tout simplement un petit autocollant poison, mortel poison. J'étais dans ma phase Halloween encore, écoutez, bon, bref. De toute façon, moi, j'ai décidé que puisque les gens me cassent les bonbons avec Noël à partir du 1er novembre, et ben moi, j'allais faire durer Halloween jusqu'au 30 novembre. J'en ai rien à faire. Non, mais voilà, j'en ai rien à faire, j'ai décidé. Oui, je suis en train de... Je m'énerve, enfin, je m'énerve. Ça va, c'est pas la fin du monde non plus. Mais ouais, il faut vraiment que j'aille voir ma commande, parce que tout ce qui reste là, c'est pas pour moi. Enfin, tout. Pas 36 trucs, mais bref. Mais il me semble que j'avais pris des marque-pages pour moi aussi. Voilà. De toute façon, elle le sait que j'ai pris des trucs sur cette boutique-là parce que c'est une boutique qu'on aime bien, toutes les deux. Et que je lui ai dit de pas commander sur cette boutique. Je crois que je lui ai dit genre il y a un mois. T'arrêtes de commander sur la boutique parce qu'elle commande très souvent. Et puis, enfin bref. Bref, sinon, je suis donc allée à la bibliothèque. De base, l'objectif c'était de... Oui, ma voix... je sais pas, elle s'en va. De base, l'objectif c'était de trouver des suites de saga, enfin les suites des tomes 1 que j'ai pris la dernière fois et que j'avais lu. Je n'en ai pas trouvé un seul. Du coup, pour éviter de galérer avec mes updates graphiques, j'ai pris 2 one-shots et en mode Halloween. Voilà, c'est ce que j'ai décidé. Donc j'ai pris Hôtel Pannington de Ced et Ileana. Ileana, il me semble que j'ai déjà lu une BD illustrée par elle. Et en gros, c'est un hôtel hanté. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Derrière, c'est marqué la jeune Charlotte, solitaire et hypersensible, découvre que les chambres de l'hôtel que ses parents viennent d'acheter sont occupées par des fantômes. Ça a l'air trop cool. Et bon, ça c'est peut-être un petit peu moins Halloween, mais c'est Cœur de pierre de Gauthier Almanza. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un cœur de pierre et d'une petite fille qui a un cœur d'artichaut. Je suis pas 100% convaincue que ça va me plaire, mais je me suis dit que j'allais quand même tenter. Donc ça c'était au rayon jeunesse. Et comme il me restait des places, puisque tu peux emprunter jusqu'à 10 graphiques, du coup, et que j'en ai gardé que 5 chez moi, du coup je pouvais en prendre d'autres. Donc je suis allée au rayon des jeunes adultes, c'est ça. Et j'ai pris les 2 tomes parce que c'est marqué 1 sur 2, 2 sur 2, donc comme ça ils étaient disponibles tous les deux, je connais pas, mais je me suis dit au pire quoi, ça me plaît pas et je lirai que le tome 1, pas grave, tu vois. Donc c'est Brindille, tome 1, les chasseurs d'ombre. Je vous ai pas dit de qui c'est, attendez, il faut que je vous dise de qui c'est. De Frédéric Brémaud, avec 2 R. Et de Federico Bertolu quelque chose, mais c'est caché en fait. L'étiquette de la bibliothèque cache le nom, c'est quand même con. Attendez. C'est ça, Federico Bertolucci. Voilà. Et donc le tome 2, Vert de lumière des mêmes personnes. Voilà. C'est l'histoire d'une... je sais pas, on dirait une espèce de nymphe, une espèce de fée, je sais pas trop. Derrière, en fait, c'est juste un extrait où tu comprends que la créature, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, se réveille et se rappelle de rien, en fait. Donc, ça ne t'aide pas beaucoup en termes de résumé. Mais je me suis dit que j'allais tenter. Et, au rayon jeunesse, de nouveau, je trouvais un truc. Je me suis dit que comme techniquement j'emprunte les graphiques pour 3 semaines et que je peux prolonger de encore 3 semaines, je me suis dit que j'allais le prendre maintenant. Je vais clairement pas le lire avant le 1er décembre, mais ça c'est sûr. Mais j'avoue qu'on est quand même sur ma tradition de Noël préférée. Je sais pas trop ce que ça va donner en BD, mais j'avais envie. Donc c'est Mayana, je galère à le dire, le calendrier de l'Avent de Carbone et Pauline Berdal. Voilà. Au début, je pensais que c'était une BD en mode calendrier de l'Avent. Mais de toute façon, je l'aurais pas lu en mode calendrier de l'Avent parce que j'aurais dû le rendre avant. Mais en fait, non, c'est juste l'histoire d'une petite fille qui... voilà. Mayana est ravie de trouver un calendrier de l'Avent pour elle à la maison. Mais chaque jour, les petits messages glissés dans la papillote l'intriguent davantage. Bon, le résumé est plus long que ça, mais moi, je me suis arrêtée là. Voilà, je me suis dit, franchement, ça a l'air choupi. Étant donné que je passe en mode Noël dans ma tête... que dans mon appart, puisque je rappelle je ne décore pas à Noël, bref, je passe en mode Noël quand même malgré tout le 1er décembre, je me suis dit que j'allais lire ça tranquillement au mois de décembre, mais que avant je resterai en mode Halloween avec les autres trucs que j'ai pris. Voilà, sur ce, je vais aller checker ma commande sur Amazon Chat parce que ça me
ça me perturbe. Je vais aussi ranger ma tasse parce que si je la laisse par terre, je vais finir par la casser, ce serait dommage, elle est tellement belle. Voilà. Bref, du coup, j'ai rien de plus à vous dire. J'ai avancé dans Cartes sur table, mais je l'ai pas du tout fini. Pas du tout. Je crois que je suis même pas à la moitié. Mais c'est pas grave. Si je dois mettre 10 jours à lire, je mettrai 10 jours à lire. Écoutez, c'est comme ça. Voilà. Et j'ai regardé hier le 2e épisode de la saison 2 de Virgin River parce que j'avais déjà vu l'épisode 1. En fait, j'ai regardé la saison 1 et l'épisode 1 de la saison 2 et puis je me suis arrêtée là. Pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, du coup, hier j'ai regardé ça et j'ai pas regardé d'autres épisodes parce que... Je sais pas ce que j'ai fait hier, mais j'ai fait d'autres trucs. Ah oui, j'ai monté une vidéo, ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Et ah oui, je me suis occupée de mes carnets, ça m'a aussi pris du temps. Bref. Et j'ai été surtout extrêmement raisonnable et je me suis couchée avant 23h, ce qui est un exploit pour moi. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion que si ça avait été Gilmore Girls, j'aurais encore regardé probablement un, peut-être même 2 épisodes avant d'aller me coucher. Mais que là, Virgin River, franchement, on va pas trop déranger d'éteindre l'ordi et d'aller me coucher. Vous voyez, j'aime bien Virgin River, hein, mais c'est pas dingue, quoi. Enfin, c'est pas... C'est sympa, ça se regarde, tu vois, mais... c'est pas une série que j'ai envie d'enchaîner les épisodes, vous voyez, mais je la regarde quand même. Je sais pas si je vais aller au bout, je sais même pas si elle est finie ou pas. Mais bon, bref, pour l'instant, je continue. Et là, je vais aller manger parce que j'ai faim. Donc, je vous laisse. On est vendredi soir. Il est quelle heure? Il doit être, je sais pas, 20h. Je sais pas, vous voulez vraiment savoir quelle heure il est? Ah, il est 21h. Ouais, je suis en léger décalage horaire. Bref, il est 21h. Je suis rentrée du boulot. Alors, plus tard que prévu. J'ai pas pu rentrer direct ce soir, ça m'a gonflé. Mais j'ai été récupérer un colis. Alors, colis que j'ai pas unboxé avec vous. Oui, je suis désolée. Mais c'est des bouquins. Et je vais tourner un haul, moi, dimanche. Donc vous l'aurez avant la fin de l'année, c'est sûr. Vous l'aurez même avant la réorganisation. Si je le tourne maintenant, c'est que vous l'aurez avant la réorganisation. J'ai pas la date en tête, je sais pas quand il sort. Mais je vais tourner le book haul le dimanche. Du coup, je me suis dit que j'allais pas unboxer ça en vlog, ça ferait doublon, c'est ridicule. Vous voyez. Donc voilà. Et alors aujourd'hui en plus, oh là là, au boulot, j'ai passé la journée à essayer de comprendre ce que des gens qui ont quitté l'entreprise ont fait avant que je débarque. Un enfer. Un enfer. En fait, il existe un fichier Excel que les gens sont censés renseigner, compléter, vous voyez, avec des colonnes, tu vois, et tu dis ce que t'as fait et à quelle étape t'en es, tu vois. Sauf que c'est bancal le truc, déjà il n'y a pas toutes les lignes qu'il devrait y avoir, et les infos sont pas forcément complétées comme ça devrait être. Donc déjà, ce fichier Excel, c'est le bordel, oui, je vous raconte ma journée. Je me suis rendu compte que je vous parlais pas beaucoup de mon boulot, du coup je me suis dit que j'allais vous en parler ce soir. Bref. Donc déjà, dans ce fichier-là, c'est un boxon pas possible. Et pour comprendre comment on utilisait ce fichier et qu'est-ce qu'il fallait faire, on a appelé quelqu'un, tu vois. On a fait une visio avec une dame très gentille, d'ailleurs, qui travaille dans une autre région de la France. Bref, qui nous a expliqué comment ça marchait le processus du truc. Tu vois, comment remplir les colonnes, en gros, parce que on savait pas. Parce que mon chef, il a commencé à travailler dans l'entreprise au mois de juin, je crois. Donc il n'est pas non plus tout à fait opérationnel sur certains trucs. Et en gros, avant que j'arrive, tout ce qu'il faisait, c'était les trucs les plus urgents tout le temps. Et donc ça, il l'a un petit peu laissé de côté parce qu'il savait pas faire. Bref, donc elle nous explique comment ça marche et tout. Et elle nous dit, tiens, d'ailleurs, il y a plein de cas où il me manque une info. Parce qu'à la fin du processus, on est censé faire quelque chose et transmettre une information à son service à elle pour lui dire voilà, c'est bon, en gros, on a fait le taf, la preuve, c'est ça, tu vois. Et donc, elle nous envoie un autre fichier Excel, donc le numéro 2, avec toute une liste, pareil, de lignes et de cas où elle n'a pas d'infos, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Bah, je vais chercher dans le premier fichier qui est censé être complété à jour et tout bidule, et je cherche les infos. Alors, j'en trouve certaines. Des fois, je me rends compte que c'est la même ligne, donc c'est le même cas, c'est la même personne, en gros, derrière, parce que ce sont des clients derrière, enfin bref. Mais c'est pas tout à fait les mêmes infos. Du coup, ça colle pas vraiment. Du coup, c'est pas pratique. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi c'est différent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire et tout. Et plus j'avance et plus je comprends ce que je fais, et il se trouve que j'ai des questions. Tu vois. Du coup, je l'ai posé à mon chef, mais il n'est pas vraiment capable d'y répondre. Donc ça, c'était la semaine dernière que j'avais commencé à travailler dessus, et puis ensuite j'ai dû faire autre chose au début de la semaine, bref. Et donc là, ce matin, je lui dis, j'ai refait le point là-dessus et tout, mais il y a des trucs que je comprends pas et tout, il y a des écarts, des machins, des trucs, enfin vraiment, c'est un peu compliqué.
Et donc on la rappelle ce matin, elle nous explique un petit peu, bon en gros elle nous a pas vraiment aidé ce matin, mais bref, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous renvoie un autre fichier Excel avec les mêmes infos qu'elle nous avait déjà transmis et d'autres en plus. Donc j'ai passé ma journée à essayer de me dépatouiller avec ces fichiers Excel, à déterminer qu'est-ce qui avait été fait correctement, qu'est-ce qui n'avait pas été fait du tout et qu'il fallait faire, et qu'est-ce qui avait été à moitié fait et mal fait. Et... Oh là là. Alors j'adore Excel, vraiment, mais alors là, c'était un enfer. Heureusement, il se trouve que je travaille avec 3 écrans, donc c'était plutôt pratique, je vous avoue. En fait, j'ai les deux, la plupart des gens travaillent avec 2 écrans. Vous savez, t'as 2 écrans et puis t'as une tour, et puis voilà. Et bah du coup, j'ai 2 écrans, et j'ai pas une tour, en fait, j'ai un ordinateur portable. Et du coup, ça me fait un 3e écran. Donc c'est assez pratique, mais franchement, passer derrière des gens que tu sais pas ce qu'ils ont fait, que tu sais pas comment ça marche, et des gens qui ne sont pas là pour t'expliquer comment ça marche et ce qu'ils ont fait, franchement c'est un enfer. Du coup, j'ai fait un micmac, je me suis à peu près débrouillée, et il était l'heure que je parte. Du coup, j'ai dit à mon chef, bon, j'ai à peu près fini, faudra qu'on fasse le point dessus lundi, parce que j'ai encore des questions. D'ailleurs, il m'a déjà dit ce que mon ancienne chef n'arrêtait pas de me répéter. Il m'a dit, je me saoule avec tes questions. Parce qu'en fait, ça doit être un don, je ne sais pas. Mais j'ai le don de poser des questions, où, en fait, c'est des bonnes questions, vous voyez. Sauf que les gens n'ont pas la réponse. C'est des questions chiantes, en gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, je me retrouve face à une situation où je ne sais pas quoi faire, ou alors parfois j'ai une idée de ce que je dois faire, mais je suis pas sûre, ou alors c'est pas à moi de prendre la décision. Donc, je demande à mon chef. Ou à ma chef dans mon ancienne boîte, tu vois, parce que c'est techniquement à eux de décider, ou alors parce que je suis pas sûre. Sauf que, quand je pose la question, ils sont en mode « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça », sauf que le cas se présente, là, il est face à nous, il est devant nous, et donc il faut trouver une solution, tu vois. Et donc ils se retrouvent dans la merde, je les mets dans la merde avec mes questions de merde, mais c'est un don que j'ai, je ne sais pas, écoutez, bref, donc j'ai passé la journée à faire ça, ça m'a saoulée. Et ensuite, du coup, je suis passée récupérer mon colis. Et donc, du coup, je me suis retapée toute la ville avec les dodanes, les vélos, les trottinettes et les feux. Vraiment, je me suis rendu compte en plus que... en fait, je me suis dit, c'est bizarre, je faisais pas ça avant quand je travaillais. J'ai pas le souvenir de me balader en ville comme ça pour attendre le fucking locker pour récupérer mon colis, tu vois. Ben non, je faisais pas ça. Parce qu'avant, je travaillais en face de l'entrepôt Mondial Relais. Donc en fait, quand j'avais des colis, eh ben, j'allais récupérer mon colis directement à l'entrepôt Mondial Relais, tu vois. C'est là que je demandais qu'on le livre. C'est en face de là où je travaillais. Mais là, maintenant, je peux plus faire ça. C'est à l'opposé, c'est pas pratique, enfin bref. Oui, je tousse encore. Faites comme si je toussais pas. Bref. Et du coup, ce soir, de base, j'avais prévu de regarder Millennium 1. Si je dis j'avais prévu, c'est parce qu'en fait, je vais pas regarder Millennium 1. Parce que j'ai pas envie, je suis pas du tout dans le mood de regarder un film, et alors encore moins Millennium 1, parce qu'on est quand même sur un film un peu violent, on va pas se mentir. Et puis je sais pas, je suis rentrée, j'ai été prise d'une folie. En fait, sur ma to-do list de la semaine, il y a marqué faire le ménage. Je l'écris pas forcément toutes les semaines, mais je le fais un petit peu toutes les semaines. Mais quand je l'écris, ça veut dire qu'il faut vraiment faire tout le ménage au complet. Vous voyez, genre vraiment à fond, tu vois. Je savais que je le ferais pas en soir de la semaine, parce que franchement j'aurais la flemme, donc je sais que je vais le faire demain. Demain c'est mon jour ménage. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je vous prends aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte que je vous avais pris que 2 fois, et demain je ne vous prendrai pas, puisque je me suis pas lavé les cheveux ce matin, et que donc demain je ne vais ressembler à strictement rien, puisque je ne vais pas les laver non plus. Voilà. Demain, en fait, ça fera 2 jours que je me suis pas lavé les cheveux, puisque je les ai lavés hier, tu vois. Mais le rendu de ma tête et de mes cheveux, c'est comme si, c'est comme pour la plupart des gens, c'est comme si ça fait 10 jours qu'ils s'étaient pas lavé les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vloguerai pas demain. Bref, donc j'ai été prise d'une folie ce soir. Alors, je peux faire le ménage ce soir, parce que faut pas déconner non plus. Mais j'ai tout préparé. Demain, en gros, j'ai plus qu'à me lever et faire le ménage. C'est-à-dire que j'ai vidé le carton d'emballage, que je vide tous les 3 mois à peu près. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Bref, en gros, j'ai dégagé tout ce qui traînait par terre, parce qu'il y a des trucs que j'empile, que je peux poser. Du coup, je les pose dans des coins, dans mon appartement, comme ça. Et puis quand il faut faire le ménage, bah, il faut que je soulève tout et que je range tout. Voilà. En fait, faire le ménage, ça veut dire tout ranger et tout nettoyer. Parce que je range pas vraiment au quotidien. Bref, du coup j'ai fait ça, j'ai tout rangé, tout soulevé, tout machin, tout
bidule et tout. J'ai même passé le balai parce qu'il y avait des endroits où, derrière les cartons, enfin derrière les cartons, la poussière elle s'entasse en fait. Du coup j'ai passé le balai parce que l'aspirateur il allait mourir demain sinon. J'ai tout préparé. Le seul truc que je n'ai pas fait c'est la vaisselle, mais je ferai ça demain. Voilà. Bref, et demain aussi, du coup je ferai pas ça en vlog avec vous, mais la vidéo sortira dans pas très longtemps pour vous non plus. Demain sort la vidéo présentation du Cold Winter de cette année. C'est ma seule exception. Je ne tolère pas, ça m'insupporte qu'on parle de Noël et de l'hiver avant le 1er décembre. Mais le Cold Winter, étant donné qu'il commence le 1er décembre, c'est quand même plus simple si la vidéo elle sort avant, tu vois. Donc c'est ma seule exception. Donc j'ai hâte de voir cette vidéo. C'est sur la chaîne de A Book and the Cup. Si jamais vous n'avez pas suivi, le Cold Winter a changé de main de nouveau. Je crois que c'est la 4e personne au moins qui s'occupe du Cold Winter. Et donc c'est A Book and the Cup. Voilà, qui est une booktubeuse honnêtement que je connaissais pas du tout. Comme Laure de l'Enluminé d'ailleurs. Et donc, ce que je voulais dire avant de m'étouffer, c'est qu'elle est québécoise. Voilà, c'est tout. Bref, donc demain sort sa vidéo. Ce qui m'arrange de ouf, parce que dimanche, je vais tourner... En fait, dimanche, j'avais prévu de base de tourner les vidéos qu'il fallait que je tourne et qui vont sortir avant la vidéo réorganisation, puisque le week-end prochain, j'ai prévu de faire la réorganisation. Donc techniquement, c'est le dernier week-end où je peux tourner des vidéos avec les bibliothèques telles qu'elles sont là en fond. Sinon, après, il faudra que je les tourne ailleurs parce que les bibliothèques auront changé. Donc, je vous call, je vais le tourner quoi qu'il arrive. Ce qui bloquait, c'était le Cold Winter, parce que si j'ai pas la vidéo présentation, je peux difficilement préparer et tourner ma palle, tu vois. Mais elle sort demain et moi je tourne les vidéos dimanche, du coup c'est parfait. Et la troisième et dernière vidéo, et c'est à la base pour ça que je vous prends ce soir. Donc la troisième et dernière vidéo qui va me manquer et qu'il faut que je tourne soit avec les bibliothèques telles qu'elles sont là, soit à un autre endroit puisqu'elle va sortir avant la vidéo réorganisation. Je ne sais pas si réellement vous suivez tout ce que je suis en train de dire, mais enfin bref. Donc cette vidéo, c'est le bilan de la palle de l'automne. Et pour tourner le bilan de la palle de l'automne, c'est pas compliqué, il suffit que j'ai lu tous les livres et BD que j'ai mis dans la palle de l'automne, c'est-à-dire 4 livres et une BD. Sauf que j'en ai lu que 3, des livres, et j'ai lu la BD. Donc il me reste un livre à lire pour la palle de l'automne. Alors, il est techniquement impossible que je finisse le livre d'ici demain soir, sachant que je l'ai à peine commencé ce soir. Mais je me suis dit, je vais quand même le commencer, parce qu'il est probable, il est possible, je ne sais pas, que je l'abandonne, tu vois. Et donc si j'attends lundi pour le commencer, et que mardi, je l'abandonne, ça va me gonfler, parce que j'aurais pu tourner la vidéo dimanche si j'avais lu avant, vous voyez. Du coup, je me suis dit que tant pis, j'allais mettre en pause le Agatha Christie parce que non, je ne l'ai toujours pas terminé, et commencer Meurtre sur le bassin de Bertrand Dumestre. Voilà, et donc c'est ce que j'ai fait là tout à l'heure, j'ai lu le premier chapitre. Alors, point positif, il y a 2 points positifs avant de commencer le bouquin. On est sur un livre qui se passe donc sur le bassin, comprendre ici le bassin d'Arcachon. J'habite en Gironde, près de Bordeaux, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est près de chez moi quand même. C'est pour ça que je l'ai acheté à la base, donc c'est cool. Et deuxième point positif que je me suis rendu compte avant de commencer le bouquin, c'est que les chapitres sont courts. Le premier chapitre fait, je crois, 7 pages. Après, je compte 2, 4, c'est ça, 7 pages. Et le deuxième doit en faire 6. C'est ça. Donc je me suis dit, trop cool. Chapitre court, c'est parti. J'ai lu le chapitre 1. Et d'un coup, c'est moins cool. Ça me gonfle beaucoup. Donc, Meurtre sur le bassin, faut pas être Sherlock Holmes pour en déduire que c'est a priori un thriller ou à minima un policier. Donc on va avoir une enquête, un mort. En plus, c'est marqué sur le port ostréicole de la Teste de Bûche, un cadavre calciné est découvert dans les décombres d'un incendie. Franchement, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à ce cadavre et qui c'est, et voilà. Et d'enquêter là-dessus. Sauf que le livre commence comme de la chiclite. Oui, vraiment, je n'exagère pas. C'est-à-dire que dans le chapitre 1, on suit comment elle s'appelle. C'est Camille, je crois. Attendez, parce que c'est le premier mot qui est écrit. C'est son nom, en fait. Ça commence comme ça. Bref, c'est ça, Camille. Qui explique que elle a eu un rendez-vous. Enfin, elle était au restaurant avec son mec. Et puis qu'en gros, son mec l'a larguée. Et que du coup, elle est au bout de sa vie, déprimée et tout. Eh oh! Je commence pas un thriller slash policier pour me retrouver avec une scène de chiclite au début. Non mais ça me gonfle. D'entrée, ça me gonfle. Donc là, j'ai lu précisément 15 pages. Ça me gonfle déjà, en fait.
Voilà, et puis alors en plus, le chapitre finit sur, je n'exagère pas, 2 pages entières de la description des flammes de l'incendie. Ça nécessite vraiment 2 pages entières, enfin, je veux dire, c'est-à-dire, vraiment, je comprends pas. C'est très très long, c'est très très lent en fait. Voilà, donc les chapitres sont courts, certes, mais c'est pas parce que les chapitres sont courts que l'histoire va vite, genre. Du coup, franchement, ça me gonfle. Je vais quand même continuer. Mais a priori, on va pas être du côté des enquêteurs. Et j'aime pas les thrillers et les policiers si on n'est pas dans la tête des enquêteurs. Parce que si on n'est pas dans la tête des enquêteurs, on n'enquête pas avec eux. Parce qu'ils sont pas enquêteurs, on suit d'autres personnages, tu vois. Et donc en fait, bah, c'est du contemporain. C'est pas du policier pour moi. J'ai du mal, je ne peux pas concevoir de lire un thriller ou un policier si on n'est pas dans la tête de personnes qui enquêtent. Alors après, c'est pas forcément des détectives ou des policiers. Des fois, c'est des avocats, des fois, c'est des... je sais pas quoi, genre des journalistes aussi. Mais là, on est dans la tête de Camille, Madame Tout-le-Monde, qui vient de se faire larguer, qui te raconte sa petite vie, j'ai déjà envie de la tarter. Elle m'a rien fait, j'ai déjà envie de la tarter. Si je veux lire de la chiclite, je lis de la chiclite. Et en plus, je veux pas lire de la chiclite, donc j'en lis pas, en fait. Pourquoi enfin, bref. Je sais pas si je vais lire le chapitre 2 ce soir, mais je continuerai ça demain. Ça veut pas dire que je vais en fait, je vais pas l'abandonner pour tourner ma vidéo dimanche. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, ça part pas bien déjà, tu vois. Donc, parce qu'après, il me reste une possibilité, c'est de tourner la vidéo samedi prochain, avant de vider mes bibliothèques. Samedi matin, je tourne la vidéo, et après, je vide mes bibliothèques et je fais la réorganisation. C'est possible aussi. Donc de toute manière, j'avais prévu de le lire dans la semaine, là, une fois que j'aurai fini le Agatha Christie, pour le finir au plus tard, vendredi ou samedi matin prochain, et tourner ma vidéo, avant de vider mes bibliothèques. Vous voyez, dans mon planning, c'était prévu comme ça. Sauf que... peut-être que je vais la tourner ce week-end et pas le week-end prochain, cette vidéo, je ne sais pas. Bref, sinon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Ah si, quand même, parce que ça m'a gonflé hier soir, vraiment. Je n'ai pas terminé l'épisode 3 de la saison 2 de Virgin River et je n'irai pas plus loin. Ça me fatigue, vraiment, j'en viens à me demander comment j'ai pu aimer la saison 1. Vraiment, je sais pas si c'est le début de la saison 2 qui est vraiment nul, ou si c'est moi qui suis plus dans le bon mood, ou je sais pas. Mais c'est long. Oh là 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 là, il y a des dialogues interminables, des scènes qui prennent des plombes alors qu'il se passe que dalle. Et surtout, par épisode, il y a au moins 2 ou 3 minutes, je n'exagère pas, 2 ou 3 minutes de paysage en musique. C'est quoi ce délire ? Vraiment, ça me saoule. Et puis alors, j'ai rien contre les séries un peu légères, un peu lentes. Je veux dire, c'est le cas de Gilmore Girls et j'adore Gilmore Girls. Alors, c'est différent évidemment parce que Gilmore Girls, j'ai regardé ça quand j'étais jeune, c'est un souvenir d'enfance que je re-regarde, enfin d'enfance, d'adolescence que je re-regarde. Oui, mais Gilmore Girls, c'est une série... en fait, c'est exactement le même genre d'histoire que Virgin River de base, tu vois. On est à Stars Hollow, dans une toute petite ville de je sais plus quel état des États-Unis. On suit Lorelai et Rory, sa fille, dans leur petite vie tranquille, plan-plan. Vraiment, il se passe pas grand-chose dans cette putain de ville, mais c'est cool, l'ambiance est cool. Alors que Virgin River, c'est censé être ça, sauf que ils te balancent des agressions à tour de bras et des trafics de drogue. On est dans une petite ville tranquille ou on n'est pas dans une petite ville tranquille ? En fait, tu peux pas me vendre une série dans une petite ville tranquille, dans laquelle il se passe pas grand-chose, et bim, me foutre un trafiquant de drogue, agression sur agression, galère sur galère. Mais non, ça marche pas, ça va pas en fait. Ça m'a rappelé ce que j'appelle l'effet Game of Thrones. Vous allez me dire Game of Thrones et Virgin River, ça n'a rien à voir. Oui, mais j'y viens. Pour moi, l'effet Game of Thrones, c'est des épisodes de 40, 45, 50 minutes dans lesquels il se passe pas grand-chose et qu'il y a que une seule manière de faire avancer les choses. Dans Game of Thrones, c'est buter des gens, globalement. Et bah dans Virgin River, c'est nous mettre une scène d'action qui... En fait, la scène d'action n'a rien à voir dans l'univers de Virgin River. Enfin, je veux dire, c'est pas le mood de la série, normalement. Pourquoi tu nous mets du trafic de drogue, des agressions, il y a même un meurtre dans le début de la saison 2. Je vous dirai pas de qui, ni quoi, ni comment, mais... Tu peux pas enchaîner des scènes de regarde le paysage comme il est beau avec une musique toute douce et puis bim, le gars il est mort. Ça ne va pas du tout. Donc bref, hier soir ça m'a gonflé.
vraiment, et j'ai arrêté l'épisode 3 et je ne regarderai pas la suite. Par contre, je sais pas quoi regarder. En fait, j'ai toujours envie de regarder Gilmore Girls et je sens que tant que j'aurais pas fini Gilmore Girls, je serais incapable de regarder autre chose. Pardon, on a été interrompu, vous aviez plus de batterie. J'ai essayé de finir avant que ça coupe, mais ma caméra a décidé de couper avant que je finisse. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, j'ai envie de regarder Gilmore Girls, sauf que j'ai d'autres séries à regarder. Je peux pas. En fait, j'ai l'impression que tant que j'aurais pas fini de re-regarder Gilmore Girls, je pourrais pas réellement regarder autre chose. J'ai pas vraiment envie de regarder autre chose. Mais en même temps, j'ai quand même mis d'autres séries dans ma palle, entre guillemets, du mois de novembre. Et il me reste même des séries que j'avais mis dans la palle du mois d'octobre que j'ai pas regardé. Il y a Lock and Key et True Blood. Et j'ai pas fini Legacy. Donc en fait, si je continue à enchaîner les Gilmore Girls, j'aurais jamais fini fin novembre de tout regarder. C'est impossible, c'est quasiment impossible. Et ça m'embête. En fait, mon cerveau est actuellement coupé en deux par rapport à ce sujet-là. Et d'un côté, il me dit, bah non Audrey, il faut regarder ce que t'as dit que tu regarderais, parce qu'il est un peu neuneux, cet abruti. Et de l'autre côté, il me dit, vas-y, on s'en fout, fais ce que tu veux, regarde ce que tu veux, c'est pas grave. Mais je suis une personne qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire et qui aime faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mes phrases sont un peu compliquées, je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Mais en gros, c'est ça. Du coup, ça me fatigue. Voilà. Et en plus, je sais que demain, je pourrais pas faire une journée chill, je regarde des séries, puisque va falloir que je fasse le ménage et tout, et que ça va me prendre quand même pas mal de temps. Faut que je fasse toute la salle de bain et tout. Enfin, bref. Donc ça va me prendre beaucoup de temps de faire tout ça. Et puis après, et puis dimanche, je tourne des vidéos, du coup ça va aussi me prendre beaucoup de temps. Il va falloir que je monte ce vlog à un moment donné ou à un autre. D'ailleurs, je viens à peine de mettre en ligne la vidéo qui sort après-demain pour moi, et qui est sortie dimanche pour vous, c'est-à-dire l'update graphique 20. Voilà, elle est actuellement toujours pas en ligne. Non mais ça serait bien que je m'en occupe quand même, parce qu'elle sort quand même après-demain, donc ça serait bien. Et la vidéo qui sort mercredi pour moi, et donc qui est sortie avant-hier pour vous, n'est pas montée encore. Voilà. Non mais il faudra que je m'en occupe, en plus ça va être une vidéo longue à monter. Je pense que je ferai ça, je pense que je ferai ça ce week-end. Bah oui, il va falloir que je fasse ça ce week-end, parce que là de toute façon à un moment donné, voilà. Je sais pas, En fait je me suis tellement dit, je fais plus une vidéo par jour, j'ai le temps, que bah là je suis un peu à la ramasse, mais bon, ça va le faire. Bref. Voilà, et du coup il faut que je mette à jour mes carnets par rapport aux livres que j'ai reçus. Je vois la pile et je l'ai mise là-bas du coup. Je l'ai rangée, pourquoi je l'ai rangée aussi bien alors que... Enfin bref, parce que du coup comme je tourne le book haul dimanche, je préfère mettre mes carnets à jour avant de tourner les vidéos, sinon ça me... Comme ça, je mets mon carnet à jour, je tourne la vidéo et après je peux ranger les bouquins. Vous voyez, alors que si je tourne la vidéo alors que j'ai pas écrit dans mes carnets, ça veut dire que la vidéo elle est tournée, mais je peux pas ranger mes bouquins. C'est pas dramatique, vous me direz, mais mon cerveau, il aime pas quand je fais pas les choses dans l'ordre. Vraiment, ça le perturbe. Non, mais il est... En fait, mon cerveau est trop carré pour moi, je crois. Mais c'est mon cerveau, mais en même temps, je peux pas en changer. Pas possible. Bref, du coup, voilà, je voulais vous dire ça. J'ai lu le premier chapitre et c'est pas ouf. Je pense pas que je vous en reparlerai ici en vlog. Je pense que je vous en reparlerai directement dans la vidéo. À moins que je le lise toute la semaine prochaine. Mais c'est même pas sûr. Enfin, je sais pas. Bref. Voilà, et là du coup je vais aller finir le vlog de Noémie et Tanguy que j'ai commencé à regarder en mangeant et que je n'ai pas fini. Oui, parce que j'ai hésité à regarder un épisode de Legacy en mangeant, mais en fait j'avais pas envie. Du coup j'ai commencé à regarder le vlog de Noémie et Tanguy, qui est très cool. Du coup il faut que je le finisse, et je pense que je vais faire ça ce soir. Je pense que je vais regarder des vidéos YouTube. Je suis toujours pas à jour sur YouTube. En fait mon but ultime, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est de me mettre à jour sur YouTube. Au plus tard le 1er décembre. Parce que le 1er ou le 2 décembre, ça dépend des chaînes, les vlogmas vont commencer. Et alors là, je vais avoir une vidéo par jour sur au moins 2, peut-être 3 chaînes à regarder. Et je peux pas m'en sortir si je suis pas à jour, quoi. Ça, en plus des vidéos qui vont sortir le reste de la semaine sur les autres chaînes. Bah oui, voilà. Je suis une personne débordée en termes d'abonnement YouTube. Donc voilà. Et là, ça fait... je crois que j'ai une semaine de retard sur YouTube. Voilà. Alors une semaine, franchement je peux même pas vous dire combien de vidéos ça représente, parce que ça dépend des gens qui sortent des vidéos ou pas, ça dépend de si je vais avoir envie de regarder la vidéo ou pas, et puis ça dépend aussi des durées de vidéos. Genre là il y a une vidéo de Marion Caméléon qu'elle a sortie que j'ai envie de regarder, c'est un unboxing, mais la vidéo elle dure 2h30. Alors je vais la regarder, hein, mais quand? Ça je sais pas. Bref, je vais faire ça ce soir. Du coup je vais me poser sur mon canapé et je vais regarder des vidéos YouTube. Ça va être...
Ça va être cool. Je pense que je vous reprendrai que dimanche pour faire un point sur mon week-end. Vous raconter quoi? Aucune idée, mais on verra ça dimanche. Mais voilà, et je vous reprendrai donc pour clôturer ce vlog aussi. J'ai aucune idée du temps qui dure, parce que comme en fait, j'ai pas l'impression de vous avoir pris beaucoup. Enfin, je vous ai pas pris beaucoup, mais je pense qu'à chaque fois que je vous ai pris, j'ai blablaté pas loin de 20 minutes. Donc on doit être sur un vlog long quand même. Bref, je vous laisse, je vous retrouve dimanche. Comme je vous l'avais dit, je vous retrouve, on est dimanche, en début d'après-midi, quelle heure il est? 14h08 précisément, voilà. J'ai donc tourné des vidéos ce matin, sauf que j'ai pas pu tourner la palle du Cool Winter parce que la vidéo présentation du Cool Winter sort aujourd'hui à 16h. Et en fait, ça m'a agacée. C'est pas grave en soi, c'est pas dramatique, mais ça me saoule. Vraiment, en fait, ce qui me saoule, c'est de sortir, qu'elle sorte sa vidéo le dimanche à 16h, ce qui empêche les gens de tourner leurs vidéos sur ce week-end-là. Pourquoi faire ça en fait? Enfin, ça n'a aucun sens. J'entends bien, probablement qu'elle habite au Québec, le décalage horaire, tout ce que vous voulez, mais le décalage horaire n'empêche pas qu'elle sorte sa vidéo le samedi et pas le dimanche pour laisser une possibilité aux gens de tourner leur palle sur ce week-end-là. C'est nul de faire ça, vraiment. Et alors, si la vidéo est pas prête, si t'as pas le temps, si tu peux la sortir effectivement que le dimanche à 16h parce qu'avant t'as eu une galère de montage ou j'en sais rien, why not? Mais c'est pas le cas, puisque hier elle a publié. En fait, là, techniquement, je dois encore attendre 2 heures avant de voir la vidéo, alors que la vidéo est en ligne, prête à sortir depuis au moins hier, voire avant-hier. Ça me gave, vraiment ça me fatigue. Mais bon, bref, c'est pas très grave, du coup je tournerai ma palle le week-end prochain. J'ai hésité à clôturer ce vlog seulement quand je ferai ma palle, pour peut-être la faire avec vous. Mais je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça en vlog avec vous. Ça va être juste peut-être un plan de moi qui galère à choisir les bouquins ou de moi en accéléré qui choisit les bouquins. Je vois pas en quoi c'est passionnant pour vous. Donc je ne le ferai pas et ça va me permettre de monter ce vlog en attendant que j'ai du coup la vidéo présentation du Cool Winter de cette année puisqu'il faut que j'attende. Voilà, je suis déçue. Vraiment, je suis dégoûtée de ne pas avoir pu tourner la vidéo ce matin. Et en plus, comme elle sort à 16h, le temps que je regarde la vidéo, que je prépare ma palle, j'aurai plus de luminosité, je pourrai plus tourner la vidéo aujourd'hui quoi. Donc ça devra attendre le week-end prochain. En fait, ça m'agace un peu, mais je suis surtout très déçue. Mais bon bref, c'est pas la fin du monde. Comme je l'ai dit, je vous reprends pour clôturer ce vlog qui dure déjà plus d'1 heure, je le sais, j'avais pas commencé à le monter mais j'ai chargé les rushs et je sais qu'il va durer plus d'1 heure. Donc je vous reprends juste pour vous dire que j'ai fini Carte sur table de Agatha Christie. Honnêtement, je fais ça rarement, mais j'avoue que j'ai sauté 1 ou 2 chapitres et je suis allée quasiment direct à la... En gros, j'ai atteint... Il me restait à peu près 80 pages à lire et je les ai pas lues. J'ai juste lu le dernier chapitre avec le discours révélation de Hercule Poirot pour savoir qui avait tué en gros. Parce que vraiment, c'est de très très loin l'un des moins bons de Agatha Christie selon moi. C'est long, c'est mou, et c'est pas du tout intéressant quoi. Vraiment, c'est pas du tout intéressant. C'est vraiment pas ouf. Mais bon, écoutez, je voulais quand même savoir qui avait fait le coup. Et la révélation finale n'est pas dingue. Peut-être que je l'aurais trouvé plus dingue si j'avais lu les 80 pages que j'ai pas lues. Mais franchement, c'était pas ouf. Du coup voilà. Et hier soir, alors c'était pas du tout prévu, j'ai fait ça sur un coup de tête, mais c'était très cool. Et peut-être que ce soir je vais regarder le 2, je sais pas. Pardon d'avoir été interrompue, je sais plus ce que je vous disais. Oui, je voulais vous parler du film que j'ai regardé hier soir. Et vous allez voir que je comprends pas comment mon cerveau fonctionne. Mais bref, écoutez. En gros, je discutais par texto, SMS, message, je sais pas comment on dit, enfin comment on dit aujourd'hui, bref, on s'en fout. Je discutais par message avec une de mes potes, et puis je sais plus comment c'est venu, mais on s'est mis à... Ah oui, je sais, non mais tant qu'à faire, je vais vous raconter toute l'histoire. En gros, elle est en train de lire Un automne pour te pardonner, un truc comme ça, là, de Morgane Moncomble. Et je lui ai dit, franchement, t'es pas original, c'est les livres du moment, tout le monde lit ça en ce moment, c'est pas très original. Et elle m'a dit, bah oui, mais on me l'a offert et c'est un truc qui se passe en automne, donc ça se lit en automne, tu vois. Et je sais que elle lit très 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 lentement. Alors, très lentement, selon moi, j'entends par là que elle doit lire franchement un livre tous les 1 mois, 1 mois et demi, voire plus. Elle lit pas très régulièrement, elle est loin de lire tous les jours, vous voyez, mais ça lui va très bien, hein, c'est pas grave en soi. Bref, du coup je lui dis ok d'accord, c'est un livre qui se lit en automne, donc t'as 1 mois pour le lire,
même pas, et pas 3 mois. Et elle a eu la ref, je sais pas si vous avez la ref c'est, tu as 3 mois de Mission Cléopâtre, voilà, c'est ça la ref. Et du coup on s'est mis à s'échanger, par texto, des refs à Mission Cléopâtre. Donc il y a eu, attendez, je vais retrouver la conversation, je vais toutes vous les donner. Voilà, du coup je lui ai dit, tu as 1 mois, pas 3, du coup, et là elle m'a répondu 1 mois, mais avec combien de temps de retard? Parce que 1 mois, on peut lire la 4ème de couverture, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. Bref, et ensuite je lui ai répondu, on va en venir au sujet. Je lui ai répondu ce matin, maintenant j'ai envie de regarder le film. Du coup hier soir, c'était hier après-midi, j'avais envie de regarder le Mission Cléopâtre, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Bon, elle se l'est raconté en mode c'est grâce à elle que j'ai envie de le regarder, du coup je lui ai fait une petite piqûre de rappel que c'était ma ref à la base. Bref, et elle m'a répondu oui mais pas de palais, pas de palais. Et je lui ai répondu c'est une bonne situation ça, Scribe. Voilà. Et du coup elle m'a répondu la ref comme l'histoire des 3 mois, donc c'est une bonne situation ça à Scribe, c'est moi qui lui dis. Et elle me répond, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bon, elle m'a pas mis toute la tirade du script parce qu'elle dure 2 minutes je crois. Bref, et je lui ai répondu, d'accord, oui, mais il est où le magno? Bref, et elle m'a pas répondu. Je pense que soit elle a plus de rêve, soit elle a pas vu le message. Bref, du coup, hier soir, j'ai eu envie. En fait, j'avais plus ou moins envie de regarder Mission Cléopâtre, mais pas vraiment. Et encore une fois, je sais pas comment mon cerveau fonctionne. Mais du coup, j'ai regardé Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Ouais, je sais pas. Écoutez, j'en sais rien. Je vous raconte les choses comme elles se sont passées dans ma tête hier soir. Donc j'ai regardé Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. J'adore Pirates des Caraïbes. Vraiment. Et c'est ouf parce que ce film, en fait, j'aurais jamais dit qu'il était aussi vieux. Pour le coup, il a bien vieilli lui aussi. Mais il est sorti il y a 20 ans. Il est sorti en 2003. Je trouve ça dingue. Et j'ai même été jusqu'à vérifier parce que en fait quand j'ai vu l'année de sortie de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, je me suis dit bah du coup ça veut dire que Orlando Bloom a joué dans Pirates des Caraïbes avant de jouer dans Le Seigneur des Anneaux. Et j'ai vérifié, non, Le Seigneur des Anneaux, donc du coup la communauté de l'anneau, il me semble que c'est le 1, est sorti en 2001. C'est fou. Ces films sont très vieux. Oui, je sais que je suis vieille, moi aussi, je viens de passer la barre des 30 ans, j'en ai conscience, tu vois, mais je sais pas, ça me fait bizarre de me dire que ces films ont plus de 20 ans aujourd'hui. Bref, du coup, voilà, j'ai regardé La Malédiction du Black Pearl, j'adore ces films. Vraiment, ça faisait longtemps que je l'avais pas regardé et je m'en rappelais quand même vraiment, vraiment beaucoup. Je savais pas, je l'ai découvert hier soir en regardant le film, mais il y a même des répliques que je connais par cœur. Je savais pas, vraiment, je savais pas que je les connaissais par cœur, mais il y a des répliques que je connais par cœur. Bref, du coup ce soir il est possible que je regarde le 2. C'est quoi le titre du 2? Ouais, je me rappelle plus des titres dans l'ordre. Écoutez, c'est comme ça. Quel est le film 2 Pirates des Caraïbes? Attention, je vais vous dire ça tout de suite. Donc le 2 c'est Le Secret du Coffre Maudit et il est sorti quand même en 2006. Donc ils ont pris le temps avant de faire une suite, ce qui explique peut-être pourquoi on a aujourd'hui 5 films en tout. 1, 2, 3, c'est ça, 5 films en tout. Et qu'en fait le dernier est sorti en 2017 quoi. Le premier sort en 2003, il y a 5 films et le dernier est sorti en 2017. Donc c'est pas comme si on avait pondu un film tous les 2 ans. Et c'est mieux parce que comme ça donne des films plutôt cool. Le dernier j'avais été le voir au cinéma, mais je me rappelle plus trop. Bon, mini parenthèse je le précise quand même, je pense pas du coup qu'on aura de Pirates des Caraïbes 6, mais écoutez... ça s'appelle La Vie, c'est comme ça. Bref, donc ouais, je pense que je vais regarder Le Secret du Coffre Maudit. C'est celui avec les... Ah ouais, c'est celui avec le Hollandais volant, donc. Et le 3, c'est Jusqu'au bout du monde, et c'est celui avec où il y a les pirates de plusieurs pays. Un délire comme ça, je crois. Le 4, c'est celui avec Monica Bellucci, donc. Bref, j'ai trop hâte. J'aime tellement Jack Sparrow, c'est un truc de ouf. Vraiment, j'adore Jack Sparrow. Et j'aime aussi le personnage des 3 personnages principaux. Celui que j'aime le moins, c'est Will Turner. Je le trouve pas franchement intéressant. J'ai rien contre Orlando Bloom, mais je sais pas. Will Turner, franchement, il est pas ouf quoi. Enfin bref. Bref, voilà. Du coup, j'étais très contente de regarder ce film-là hier soir. Et alors, c'est fou parce que je vais vérifier. Je vais vérifier avant de dire une connerie. Je vérifie. Bougez pas. Ouais, en fait j'ai bien fait de vérifier parce que j'allais dire une grosse connerie. J'allais dire que je croyais que le Pirates des Caraïbes 1 et le Seigneur des Anneaux 1, continuer la comparaison du coup, duraient à peu près autant.
Alors que j'ai beaucoup plus la flemme de regarder le Hobbit. Je sais pas combien de temps il dure le film 3 du Hobbit, mais ça doit être à peu près pareil. Mais en fait, non, le Pirate des Caraïbes 1 dure quand même 2h23. Mais franchement, je les ai pas vus passer les 2h23. J'aurais pu rester devant mon mari, je pense, 6 heures à regarder le film. J'adore. J'aurais pu enchaîner avec le 2, mais il n'aurait pas été raisonnable, puisque je me serais couchée extrêmement tard si j'avais fait ça. Et donc, du coup, pour vous informer quand même, la communauté de l'anneau, c'est bien le film 1 du Seigneur des Anneaux, je raconte pas que des conneries, dure quand même 2h58. Et c'est la version normale, hein, parce qu'il y a aussi une version longue en plus, bref, voilà, bah, c'est marqué, la version longue dure 3h48, c'était malade, grand malade. Bref, du coup, voilà, je suis très contente d'avoir regardé Pirates des Caraïbes, et comme j'ai dit, il y a moyen que je regarde le 2 ce soir, et peut-être que je regarderai le 3 dans la semaine, je ne sais pas, si c'est le cas, je vous en parlerai dans les prochains vlogs. Du coup, là, je vais donc, comme je l'ai dit, aller monter ce vlog. Ouais, la luminosité, là... ça allait ce matin quand j'ai tourné les vidéos, mais là c'est en train de se couvrir et on voit plus rien dehors. D'ailleurs c'est déprimant, hier à 18h il faisait genre nuit noire. J'adore l'automne, mais j'avoue que s'il y a un truc que je pouvais changer en automne, c'est ça. Ça me déprime ce nuit noire à 18h. Bref, si je regarde le Pirates des Caraïbes 2 ce soir et Pirates des Caraïbes 3 dans la Pirates des Caraïbes 3, je dis correctement, dans la semaine, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et je vais donc aller, comme je l'ai dit, monter ce vlog avant de pouvoir regarder la vidéo présentation du Cold Winter et préparer ma palle. Ah non, il y a un truc que je voulais vous montrer aussi, mais je sais pas où il est. C'est pas grave, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Celui-là il dure déjà 1 heure. C'est pas grave, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. De toute façon, vous savez même pas ce que c'est. Voilà, ça vous fait un petit suspense. Spoiler, c'est pas un truc hyper passionnant non plus, mais c'est en rapport avec mon carnet de lecture. Donc j'ai envie de vous le montrer, je vous montrerai ça plus tard. Là, il est temps que je me taise et que je clôture ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.